Nous allons partir pour la ville de Tours et retrouver Sylvia Digard qui a visité l'atelier d'un créateur incroyable, François-Xavier Richard. Il y perpétue un savoir-faire rare, la création du papier peint à la main. Et vous allez tout savoir du parcours, des techniques et des projets de cet artisan d'art. On retrouve Sylvie. Regardez. Eh bien, bienvenue. Merci. Votre métier, c'est quoi? On fait du papier peint à la planche. C'est-à-dire que c'est la technique du XVIIIe siècle pour imprimer des papiers peints. Enfin, ce qu'on appelle le papier peint. Quand on dit papier peint à la planche, on ne dit pas papier peint imprimé à la planche, on dit papier peint à la planche parce que c'est vraiment peint avec une planche. Et là, les carrés, c'est ça ce qu'on appelle des dominos? Exactement. Ça veut dire que vous êtes dominotier? On est aussi dominotier, ouais. En fait, le domino, c'est l'ancêtre du papier peint. Ouais. À l'époque, on ne savait pas fabriquer le papier en continu. On avait du papier en feuille à feuille. Et donc, les dominotiers qui imprimaient toutes sortes d'images imprimaient aussi des papiers décoratifs qu'ils appelaient des dominos. On fait un papier de décoration vraiment, alors pas dans la nostalgie du 18e, il y a plein de choses à faire avec des matières aussi d'aujourd'hui, bien que les matières premières qu'on utilise, qui sont 100% naturelles, donnent une autre âme aux choses et donnent quelque chose de différent. Puis il y a une réaction aussi quand on fait qui est différente. Le papier, c'est un domaine extrêmement vaste, c'est une matière extrêmement transformable. Avec plein de techniques. Là, c'est une impression à la planche en 8 couleurs sur un papier couché, voilà. On fait des tontis, ce qu'on appelle des tontis, c'est le terme d'époque pour désigner les flocages. Ouais. Donc là, c'est une tontis de soie. Avec une matière différente. Voilà, c'est une soie sur un fond passé avec une teinture de soie et une colle. Ça, c'est un travail de gaufrage sur du washi, donc le papier japonais. Japonais, oui. Ça, c'est voilà, parmi les plus beaux papiers qui soient. Vous voyez, l'idée, c'est aussi le travail de lumière, etc. Enfin voilà, c'est... Le début de l'histoire, là-bas on voit tous ces rouleaux. Alors là, il y a, oui, c'est une partie de l'histoire, c'est une partie des papiers qu'on a pu refaire un petit peu. Le premier, ça va être celui-ci, le papier pour la maison de George Sand. Il faut imaginer qu'il y a donc 18 ans que j'ai monté cet atelier avec un bout de papier, un crayon, c'est-à-dire qu'on a fabriqué nos outils, nos presses, donc il a fallu tout faire de A à Z. J'ai appris mon métier par la reconstitution. Une aventure. Reconstitution, ça veut dire qu'on reconstitue un papier d'époque. Voilà. Quand le document d'origine est trop abîmé, on nous demande de faire une reconstitution. Donc ça sous-entend que nous, on refait le dessin, on regrave les planches et on réimprime le papier dans ses couleurs d'origine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le geste. C'est-à-dire qu'évidemment, ça va pas être une reconstitution dans le sens d'une restauration où on a l'impression que le truc n'a jamais bougé du mur. Mais c'est justement ça, c'est ramener à l'âme de celui qui avait imaginé et voulu ce décor. Je pense que le papier est une alternative au numérique et permet de rêver et permet d'avoir un lien intime avec un imaginaire qui est pas que un imaginaire collectif. Laisser parler un peu son imaginaire. Et je trouve que le papier est le premier lien souvent de cet imaginaire. Les artisans d'aujourd'hui sont plus à voir effectivement comme des gens enfermés dans leur atelier avec une petite fenêtre, une petite vision d'un métier et d'une matière. C'est vraiment des gens qui sont en recherche. J'ai une idée. Je pourrais presque faire tapisserie. Attention, non. Oh. Là.